Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce second webinaire Prêt pour l'assertif proposé par la mission nationale SPARES, l'axe bon usage des antibiotiques. On va attendre que tout le monde se connecte peut-être quelques instants et démarrer assez rapidement puisque c'est un format court d'1 heure. Vous informez aussi que le webinaire, la réunion va être enregistrée pour pouvoir la rendre accessible a posteriori en replay pour ceux qui n'auront pas pu se connecter. Donc, bienvenue à tous. Peut-être le temps que tout le monde se connecte, vous présenter rapidement l'équipe SPARES sur l'axe bon usage des antibiotiques. Donc, je suis Florence Collat, je suis pharmacien hospitalier, copilote de la mission nationale SPARES, que je copilote avec le docteur Loïc Simon, qui lui décline les axes surveillance et prévention du risque infectieux de la mission SPARES en établissement santé. Et donc, je travaille avec Simon Gravier, qui est infectiologue, et Yasmine Livois, qui est pharmacien hospitalier, à qui je vais passer la parole très, très rapidement. Nous travaillons également avec Emma Kittler, qui est pharmacien, qui est présente, le professeur Céline Puccini, infectiologue, et Béatrice Rosolène, infectiologue, qui nous a rejoint très récemment, début janvier, dans l'équipe, mais on en est ravis. Donc, on va vous présenter cet atelier tous ensemble. Simon et Yasmine interviendront. Et puis avec Emma, Céline et Béatrice, nous répondrons à vos questions dans le chat. Vous pouvez poser des questions, on va voir la procédure juste ensuite. Donc en tout cas, bienvenue pour ce second webinaire prêt pour l'assertif. Alors il va sans dire que le bon usage des antibiotiques, c'est pas uniquement pour l'assertif, c'est tout au long de l'année, je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment essentiel et important à répéter. Donc on cherchait un titre accrocheur, prêt pour l'assertif, ça nous semblait voilà, pertinent, mais en tout cas, le bon usage, c'est toute l'année. Et donc ici, l'objet de ce webinaire est de vous présenter le nouvel outil QuickEval Antibio, qui est un outil d'évaluation des pratiques de prescription antibiotique en établissement de santé. Donc on va vous présenter cet outil et les différentes fonctions de cet outil. Et donc, on souhaite vous convaincre au cours de cette heure de son utilité et de sa praticabilité. Il y aura un questionnaire à la fin du webinaire en ligne que vous pourrez scanner le QR code, on va vous préciser tout ça, via lequel vous pourrez nous dire vos commentaires sur le format, sur l'outil, l'utilisation que vous avez peut-être déjà pu en faire. Voilà, donc vous pourrez répondre à toutes les questions à la fin de ce temps. Et donc, on va démarrer tout de suite avec la diapo suivante, s'il te plaît, Yasmine. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez ici que vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc, on va présenter le nouvel outil à peu près 3/4 d'heure et on va essayer de garder un quart d'heure à la fin de cette réunion pour échanger et répondre à vos questions. Mais on va répondre déjà au fil de l'eau à vos questions dans le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions en allant sur l'espace Q&R en haut à droite. On vous répondra au fur et à mesure dans le chat, puis on prendra un temps à la fin pour échanger de vive voix. Et il y aura une foire aux questions après, a posteriori, dans lequel on reprendra toutes les questions et toutes les réponses qu'on aura pu échanger aujourd'hui. Diapo d'après. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce webinaire et l'outil qu'on va vous présenter, QuickEval aujourd'hui, s'inscrit dans la démarche que l'on a entreprise depuis maintenant pratiquement 2 ans au sein de l'équipe SPARES BUA. Et notre politique est toujours la même et on avance au fil de l'eau. L'idée était d'abord de recenser les besoins des acteurs de terrain, donc vous, aujourd'hui, acteurs du terrain qui travaillent au bon usage des antibiotiques en établissement de santé, donc recueillir vos besoins, les prioriser, recueillir les outils qui existent déjà sur le bon usage des antibiotiques à l'hôpital, au national, en régional, à l'international. Donc vous pouvez, je le redis encore aujourd'hui, nous faire part des outils qui existent dans vos régions pour qu'on les mette à disposition de tous aussi. Donc on recense les outils qui existent et on les diffuse via une boîte à outils, un kit d'outils autour du BEA en établissement de santé. On vous redira un petit peu plus loin où le trouver sur le site du REPIA.
Donc, on diffuse régulièrement les outils et ce kit d'outils BUA est actualisé tous les 3 mois. La première diffusion était en novembre 2024 et depuis tous les 3 mois, on diffuse une actualisation en enlevant les outils qui ne sont plus d'actualité et en ajoutant les nouveautés. Et on a également créé de nouveaux outils, dont Quickeval, dont un outil pour la terminologie autour du bon usage d'antibiotiques que je vais vous présenter juste ensuite. Et voilà, donc on avance comme ça au fil de l'eau pour proposer au fil de l'eau des différents outils. Donc, en travaillant à ce recensement des outils autour du bon usage en établissement de santé, ça nous a permis de proposer un kit d'outils utiles à la pratique des professionnels à l'hôpital. Ça nous a également permis d'identifier des thématiques sur lesquelles il y avait peu d'outils ou alors peu d'outils récents, peu d'outils avec un fort niveau de preuve. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous avons travaillé en collaboration très souvent avec d'autres sociétés savantes et d'autres missions. Donc, on a travaillé principalement avec la SPILF, notamment le groupe BUA de la SPILF, avec la SFPC, notamment le réseau infectiologie de la Société française de pharmacie clinique, avec la SPHAR et avec la mission SPICMI, notamment sur un outil qu'on vous décrira rapidement tout à l'heure, d'audit sur les prescriptions en antibrophylaxie chirurgicale, donc en bloc opératoire. On a également travaillé tout au fil de l'eau avec les missions Primo et Matisse, on en reparlera. Donc, avec ces différentes sociétés savantes, nous avons notamment travaillé sur un outil pour promouvoir la voie orale et le relais Péros. On en a déjà parlé, c'était le sujet du webinaire précédent. Aujourd'hui, on vous présente Quickeval. Et puis, je vais vous présenter aussi rapidement un outil qu'on a développé en collaboration avec la SPILF, l'émission nationale Primo et Matisse et le RCRATB, le réseau des CRATB, sur la terminologie de la thématique sur le bon usage des antibiotiques. Diapo suivante, s'il te plaît, Yasmine. Donc ici, c'est ce document que vous pouvez retrouver également sur le site du REPIA. On vous redonnera le chemin un petit peu plus tard. Mais c'est un document qui a été fait donc en concertation avec la SPILF, avec l'émission nationale Matisse, Primo et avec le réseau des CRATB. Il nous paraissait important de préciser la terminologie autour du bon usage des anti-infectieux, puisque c'est un terme que l'on utilise beaucoup, mais qui peut avoir une interprétation différente selon les acteurs. Et donc, ça nous paraissait important d'avoir un document consensuel avec tous les acteurs qui travaillent sur le bon usage des antibiotiques pour clarifier cette terminologie et pour pouvoir utiliser une terminologie sur laquelle nous sommes tous d'accord de manière consensuelle pour promouvoir des outils, des formations, des actions, de la communication et parler bien tous de la même chose. Donc, c'est un outil qui est adapté au contexte français. On peut retrouver à l'international, on parle de résistance aux antimicrobiens, d'antimicrobial stewardship. Ici, c'est un document qui est vraiment adapté aux pratiques françaises. Donc, on ne parlera pas de RAM ni d'antimicrobial stewardship. Avec 2 dimensions complémentaires, diapositive suivante, une dimension clinique et une dimension stratégique. La dimension clinique étant l'approche individualisée pour un patient donné, avec deux approches, 2 volets. Pour le professionnel de santé, la notion de bien prendre en charge son patient avec tous les critères à prendre en compte dans sa démarche diagnostique et la démarche clinique du choix thérapeutique pour faire le bon diagnostic et proposer le bon traitement au patient. Et pour le patient, bien utiliser les antibiotiques avec des messages qui peuvent être notamment de prendre les anti-infectieux uniquement sur l'avis du professionnel, de respecter la prescription, posologie, voire de rapporter les médicaments à la pharmacie lorsqu'ils ne sont pas utilisés et d'avoir aussi une démarche d'information aussi auprès du patient. Donc, une dimension clinique. Et la deuxième dimension complémentaire, c'est la dimension stratégique. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup, qui est donc faire en sorte que tout le monde utilise bien les antibiotiques, comment embarquer tout le monde, tous les acteurs qui travaillent sur le bon usage d'antibiotiques autour de cette dimension stratégique et collective, en indiquant donc les différentes étapes à suivre, action d'élaboration de bonnes pratiques, définition des rôles des différents acteurs impliqués, puisqu'on travaille tous main dans la main pour un meilleur usage des antibiotiques, donc le prescripteur, le biologiste, le pharmacien, le référent en antibiothérapie, les infectiologues, toutes les équipes qui travaillent autour du bon usage, mettre en œuvre des évaluations des pratiques, et donc l'outil Quickeval qu'on va vous décliner ensuite rentre dans ce cadre, comment mettre en place une surveillance épidémiologique,
Voilà, donc décliner un petit peu toutes ces actions et autant que possible aller vers une approche aussi une seule santé du bon usage des antibiotiques. Donc c'est un document qui a été finalisé et qui est disponible également sur le site du REPIA. Et diapositive suivante, je vais passer la parole à Yasmine pour décliner cet outil qui a été proposé dans le cadre de la certification. Merci Yasmine. Merci beaucoup Florence. Donc Yasmine Nivois, pharmacien praticien hospitalier, à mi-temps sur la mission nationale SPARES BUA et à mi-temps à la pharmacie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, comme vous le savez, en 2025, la HAS a débuté un 6e cycle de certification des établissements de santé et certains critères ont évolué, comme le critère 2.402 sur la pertinence des prescriptions d'antibiotiques, qui celle-ci doit être argumentée et réévaluée, et ce critère est devenu un critère impératif. Donc, les éléments d'évaluation, donc brièvement, composent sur la mise en place d'éléments clés d'un programme de bon usage dans les établissements de santé, la formation des praticiens, qu'ils soient nouveaux ou en cours de cursus, que toute prescription d'un traitement antibiotique doit être justifiée dans le dossier et réévaluée à la 24e 72 heures, que l'établissement dispose d'un référentiel dédié à l'antibiothérapie et bien sûr qu'il y ait également une surveillance des consommations d'antibiotiques et résistances. Alors, afin de pouvoir identifier si ces critères sont bien remplis, il est recommandé donc d'effectuer en fait des évaluations sur la documentation et la pertinence des prescriptions d'antibiotiques en complément de l'indicateur de l'audit national ATBIR qui existe déjà, qui fait partie de l'indicateur IQSS et qui porte donc sur le taux de patients ayant une prescription d'antibiotiques de 7 jours ou moins pour une infection respiratoire basse. Donc, au sein de la mission nationale SPARES, nous avons effectué donc un recensement sur l'ensemble des outils qui existaient sur les évaluations des pratiques de prescription. Donc, on en a recensé une quinzaine. Mais la plupart, en fait, sont dédiés à un thème spécifique, c'est-à-dire à une infection en particulier, telle que les infections urinaires, ou à une classe thérapeutique, telle que les C3G, les carbapénèmes, ou encore dédiés à un critère spécifique sur la durée de traitement ou la réévaluation. Et donc, au niveau de la mission nationale SPARES, nous souhaitions proposer un outil d'évaluation qui soit donc adaptable avec des critères conseillés ou optionnels qu'on va vous présenter, que celui-ci, puis qu'il y ait une méthodologie qui puisse s'adapter à l'établissement et aux moyens disponibles, qui soit peu consommateur de ressources et qui permette en fait d'évaluer tout type de prescription d'antibiotiques, que ce soit empirique, probabiliste, curatif, prophylactique, selon le référentiel choisi par l'établissement. Donc, celui-ci doit pouvoir être utilisé par ou des experts de BUA ou des prescripteurs ou pharmaciens ou tout autre acteur dans la prise en charge de l'antibiothérapie et doit pouvoir répondre aux exigences de la certification. Les membres qui ont travaillé en fait à la construction de ces outils donc, sont l'équipe SPARES BUA avec Oriane Devard et Carole Eldin du CRATB de PACA et donc toute l'équipe aussi du CRATB Grand Est qu'on vous a déjà présenté. Et mon collègue va vous présenter la suite, Simon Gravier, infectiologue. Nous avons travaillé avec la mission Matisse pour avoir un appui méthodologique et Primo pour éventuellement adapter cet outil à la ville aux étapes, mais ça va vous être explicité par la suite. Et nous avons donc proposé cet outil à différents établissements et 14 établissements ont pu tester cet outil. Donc, nous avons commencé début de l'année 2025 à travailler sur une grille avec des critères qu'on a envoyés aux différents établissements volontaires. Avec l'équipe Matisse, nous avions affiné la méthodologie en fait fin mai et donc travaillé avec l'équipe Primo pour éventuellement l'adapter aux EHPAD et en ville. Et à la Semaine mondiale de l'antibiorésistance en novembre 2025, nous avons proposé la deuxième version de Quick Eval suite aux commentaires transmis des différents établissements. Il y aura également une collaboration débutante avec les chirurgiens dentistes pour évaluer la grille si celle-ci peut être adaptée à la pratique dentaire. Alors, quels sont les champs et objectifs? Donc, c'est tous les établissements de santé pour l'instant, avec les établissements médico-sociaux. Donc, l'objectif primaire est d'évaluer la justification, la pertinence du choix de l'antibiotique et également sa réévaluation
On a inclus la voie d'administration et la durée par rapport au référentiel de l'établissement. Secondairement, donc, c'est de voir si l'établissement répond aux objectifs de la certification. Cela permet de disposer d'indicateurs qui peuvent être mesurés régulièrement. C'est également un état des lieux généraliste qui permet de faire un retour aux équipes de façon immédiate et d'analyser de façon locale les pratiques avec un débriefing au niveau des équipes et une définition des actions à conduire. Donc, sont inclus toutes antibiothérapies qui correspondent à une situation clinique qui est incluse dans le référentiel de l'établissement. Les seules exclusions sont les antibiotiques correspondant à une situation clinique non incluse dans le référentiel de l'établissement. Il y a deux façons d'utiliser l'outil, une version courte et une version longue qui va vous être présentée. La méthodologie, donc, on l'a déjà dit, peut être adaptable selon les besoins de l'établissement. Il s'agit d'un outil qui puisse ou être inclus dans la pratique quotidienne, par exemple au cours d'une visite médicale ou au cours de l'analyse pharmaceutique un jour donné, par exemple. Cet outil doit pouvoir permettre d'évaluer régulièrement les pratiques de prescription et l'auditeur doit avoir au minimum lu la méthodologie et visionné une formation en ligne que nous allons vous proposer prochainement, avec la foire aux questions qui sera également diffusée à la suite de ce webinaire. Nous proposons d'évaluer au moins 5 à 10 dossiers en fait, pour avoir un peu des résultats objectivables. Et donc, les évaluations peuvent être faites ponctuellement à l'échelle d'un établissement, par exemple sur l'ensemble des patients hospitalisés un jour donné. Pour un petit établissement, par exemple, lorsque l'établissement est plus grand, de plus de 100 lits, et que les ressources sont peut-être un peu limitées, on propose de faire un échantillon aléatoire sur l'ensemble des patients hospitalisés. Mais on peut aussi faire une évaluation ciblée sur un service au cours d'une visite ou au cours de l'analyse pharmaceutique, ou alors encore faire une évaluation ciblée sur un type d'infection ou une classe thérapeutique en fonction du besoin identifié par le référent en antibiothérapie. Où se trouve l'outil? Donc, il se trouve sur le site du REPIA. Il s'appelle donc Quick Eval Antibio et sur ce site, vous pouvez aller cliquer sur les différents liens pour avoir accès à l'outil et les documents dédiés. On vous le présentera encore par la suite. Il s'agit donc d'une grille d'évaluation. Donc, tout d'abord, vous avez un Lisez-moi sur le premier onglet qui vous reprend les modalités de remplissage de la grille avec les objectifs, les critères d'inclusion, d'exclusion, les modalités de remplissage et également la liste de tous les critères en dessous et s'ils sont conseillés ou optionnels. On va y venir. Sur le deuxième onglet, vous avez la fiche de recueil à compléter manuellement. Donc, les critères proposés, par exemple, à l'évaluation à J1, nous avons identifié donc, des critères conseillés, donc, qui sont, est-ce que l'indication de l'antibiothérapie est tracée dans le dossier? Oui, non. Est-ce que l'antibiothérapie est indiquée ou non? C'est le critère 13, c'est un critère conseillé. Oui, non. Est-ce que le choix de la molécule d'antibiotique est approprié selon le référentiel de l'établissement? Oui, non. Et est-ce que la voie d'administration est appropriée? Oui, non. Ensuite, vous avez les autres critères optionnels. Si vous voulez effectuer un rapport plus long ou vous pouvez renseigner la catégorie d'infection suspectée. Il y a une liste prédéfinie des catégories d'infection, préciser l'antibiotique prescrit, la voie d'administration, c'est IV, péros, intramusculaire. Et ensuite, vous pouvez compléter s'il y a une bithérapie ou une trithérapie. La même chose pour l'évaluation à J2, J4, avec bien sûr la réévaluation, est-ce qu'elle est tracée dans le dossier comme critère conseillé? Donc là, c'est oui total. Si l'ensemble des critères pour la documentation, le choix de la molécule, la voie et la durée sont renseignés, oui partiel s'il y a un de ces critères qui manque et non. Et les autres critères conseillés, comme je vous les ai indiqués tout à l'heure, est-ce que l'antibiothérapie est justifiée? Est-ce que la molécule est appropriée par rapport au référentiel? La voie d'administration appropriée et la durée également appropriée. Les autres critères optionnels sont la catégorie d'infection, l'antibiotique prescrit, la voie d'administration et vous pouvez aller jusqu'à trois antibiotiques prescrits. Et il y a également une évaluation complémentaire avec d'autres
critères proposés que nous avons jugés utiles, donc notamment sur la durée de traitement. Donc, vous pouvez renseigner la date de début d'antibiothérapie et la date de fin de l'antibiothérapie. Cela vous calculera automatiquement la durée de l'antibiothérapie. Également, autre critère, la justification d'un traitement de plus de 7 jours s'il est tracé dans le dossier sont des critères conseillés. Et nous avons également inclus donc sur la pratique pharmaceutique, est-ce que l'analyse pharmaceutique a été réalisée? C'est un critère important pour nous parce que sur 20 patients, on souhaite savoir est-ce qu'on a pu analyser 80% des patients ou seulement 50% des patients, ce qui fait que on n'a peut-être pas suffisamment de moyens où on a besoin de développer nos pratiques. Ensuite, s'il y a une prescription inappropriée qui a été détectée, est-ce que le pharmacien a transmis un avis pharmaceutique en cas de prescription inappropriée? Ça permet de savoir si on est bien formé à la pertinence des prescriptions d'antibiothérapie. Et enfin, est-ce que notre avis pharmaceutique a été accepté? C'est bien évidemment également essentiel pour nous. Vous retrouvez donc, voilà la fiche de recueil sur le fichier Excel qui reprend, donc les lignes sont précomplétées par type de service. Vous pouvez choisir l'urgence, médecine, chirurgie, réanimation, le sexe du patient, homme-femme, tout ça c'est prédéfini. L'indication de l'antibiothérapie, vous avez également toute une liste d'indications qui sont déjà prédéfinies, comme pour les antibiotiques, la voie d'administration. Cela vous permet de faciliter la saisie. Il faut savoir aussi que dans les documents qui vous sont proposés, vous avez une grille de recueil papier qui vous permet, si vous le souhaitez, transcrire en papier et ensuite saisir dans ce rapport. Et ce rapport va ensuite vous générer un rapport automatisé sur une ou 3 pages, enfin selon que vous aurez décidé, c'est un rapport court ou long, que vous pourrez donc imprimer en PDF, débriefer avec votre équipe ou envoyer par mail à l'ensemble de l'établissement comme vous le souhaitez. Et je vais donc passer la parole à mon collègue. Merci beaucoup Yasmine. Donc Simon Gravier, infectiologue pour la mission SPARES. Donc Yasmine vous a bien présenté un petit peu la construction de cet outil d'évaluation. Et là maintenant l'idée c'est de vous montrer un peu plus concrètement avec des exemples un petit peu de situations cliniques de comment remplir la grille. Donc j'ai pris un scénario pour un petit peu se mettre dans le bain. Donc, vous êtes médecin dans un service de médecine polyvalente dans un hôpital. Et puis, récemment, lors de la dernière CME, le référent a signalé que la consommation antibiotique de l'établissement avait augmenté. Et finalement, vous vous demandez dans votre service où est-ce que vous en êtes? Est-ce que les antibiotiques prescrits sont pertinents? Est-ce que ça répond bien aux indications? Les molécules sont adaptées ou pas? Et donc, pour cela, vous décidez d'utiliser QuickEval Antibio lors de la prochaine visite dans le service. Donc là, je vais vous présenter alors, comment finalement on a imaginé l'utilisation de ces outils pour l'utiliser dans un quotidien, ou en tout cas qu'il soit utilisable par euh, tout le monde, entre guillemets, et pas uniquement par les experts en BUA d'un hôpital qui vont faire un audit ou une évaluation sur des dizaines, voire des centaines de dossiers dans leur coin pour rendre des résultats souvent très intéressants mais très chronophages. L'idée, c'est finalement de pouvoir utiliser cet outil dans le quotidien, de réévaluer à son échelle un petit peu la pertinence de ces prescriptions d'antibiothérapie. Alors, la première étape, c'est où trouver l'outil. Donc, on a déjà évoqué auparavant. Donc, l'outil se trouve sur le site du Repia. Donc, sur la partie gauche de la diapo, donc sur le site du Repia, sur la première page, il y a un espace documentaire dans lequel vous pouvez vous rendre. Et dans la barre de recherche, on peut taper QuickEval pour finalement avoir une page qui va s'afficher avec différents outils, mais QuickEval va s'afficher en premier, donc QuickEval Antibio. Vous cliquez dessus ensuite et va s'afficher du coup une description de l'outil. Une fois que vous avez cette page affichée, vous pouvez la garder en favori pour la retrouver plus facilement et éviter de repartir du début depuis le site du Repia. Vous pouvez également utiliser ce QR code pour y accéder depuis votre téléphone pour le retrouver plus facilement.
Voilà. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur cette page-là, il y a différents éléments, donc une description de l'outil et à la partie basse de la page, il y a le document. Donc il faut bien cliquer sur document et ensuite vous allez donc télécharger un dossier qui va vous donner accès aux différentes documents associés à la grille, parce que donc il y a la grille pour reprendre remplir les données, mais il y a également des documents pour accompagner, notamment le guide méthodologique que vous trouverez dans ces documents. On a également produit une lettre d'information aux professionnels de santé. C'est dans l'optique de si on décide de faire finalement une évaluation globale à l'échelle de l'hôpital pour informer les services que cet audit va avoir lieu pour que tout le monde soit au courant et pour ensuite communiquer là-dessus. Vous trouverez également la fiche de recueil, donc, qui peut être utilisée, qui peut être imprimable et utilisée du coup au stylo. Et également le lisez-moi qui est dans la grille, mais que vous pouvez trouver de manière indépendante pour éventuellement se l'imprimer pour l'avoir sous les yeux lorsqu'on remplit la grille. Yasmine l'a dit, à venir, donc on complétera ces documents pour accompagner ce document, pour accompagner cette grille par une foire aux questions, une présentation type et puis une fiche pédagogique pour faciliter la prise en main. Donc une fois que vous avez téléchargé la grille, accéder finalement à l'outil et la documentation. Donc on a un guide méthodologique qu'il est recommandé de lire avant l'utilisation et qui permettra sans doute de répondre à un grand nombre de questions que vous pouvez vous poser pour remplir l'outil. Et ensuite, pour rentrer vraiment dans le concret, entre guillemets, donc il faut sur la page de Quick-Eval, dans la base documentaire du REPIA, bien cliquer sur lire la suite, hein. Parfois, il y a l'image qui s'affiche, il ne faut pas cliquer sur l'image, il faut vraiment cliquer sur lire la suite. Et à ce moment-là, la grille en fait, va se télécharger et va être remplissable en ligne. Ensuite, vous pourrez l'enregistrer mais on ne télécharge pas, c'est pas directement un fichier Excel qu'on télécharge, c'est une grille en ligne. On est en train de travailler pour une version Excel, mais qui n'est pas encore finalisée. Donc la grille et l'outil est téléchargé via Internet sur votre ordinateur. Et donc là, on va voir finalement comment on fait un rapport court. Donc dans cet exemple un petit peu on fait une visite dans un service, on a X patients sous antibiothérapie et on veut voir si ces patients sous antibiothérapie, au jour J, finalement, si la prescription est pertinente. Donc pour cela, comme on l'a montré Yasmine avant, il y a sur les différents items, donc il y a 33 items dans cette grille. Il y en a 14 qui sont conseillés pour pouvoir faire ce rapport court avec les éléments finalement qui nous semblent les plus importants et qui répondent notamment à des éléments de certification comme la justification de l'initiation d'une antibiothérapie ou la réévaluation. Là, ce qu'il faut préciser, ce qui est vraiment important, c'est qu'à cette partie de la grille, c'est que l'item sexe du patient est vraiment obligatoire à remplir. Alors, surtout pour une raison technique, en fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remplir le sexe du patient pour pouvoir ensuite éditer un rapport qu'on vous montrera un petit peu par la suite, mais pour que ce rapport puisse se faire et que les chiffres en direct puissent s'afficher, il faut vraiment remplir le sexe du patient. Donc, on va voir un petit peu sur cet exemple de rapport court et sur cet item conseillé comment remplir. Donc, l'idée, c'est de faire au moins 5 patients. Après, si on n'a que 3 patients sur son service qui sont sous l'antibiotique, ça vaut quand même le coup de le faire. Mais bon, on va dire que 5 patients, ça permet ensuite d'avoir un petit peu calculer quelques pourcentages, même si ça reste très global, mais ça permet déjà d'avoir quelques chiffres. Donc, c'est une ligne par patient. Donc, en temps de remplissage, bien sûr, au début, ce sera un peu plus long, mais une fois qu'on a pris la main, c'est plus rapide. Donc, pour la version courte, on estime approximativement à 5 minutes, peut-être plutôt 10 minutes pour la version longue. Et l'idée, alors une fois par semaine, c'est peut-être ambitieux, et encore que ça dépend un petit peu, mais une fois qu'on a pris la main, mais le faire, en fait, l'idée, c'est régulièrement d'analyser un peu les données, de faire un retour aux prescripteurs, aux différents prescripteurs du service, et puis de le faire régulièrement pour finalement réadapter les choses et voir un petit peu si les pratiques s'améliorent.
L'idée aussi, c'est qu'on peut l'utiliser, donc vous avez vu avant que les différents critères, il y a des modalités d'analyse pharmaceutique, notamment s'il y a eu une analyse pharmaceutique du dossier, s'il y a eu une intervention du pharmacien, si cette intervention a été acceptée par le prescripteur, c'est également des choses qui peuvent être renseignées. Alors, on va prendre un exemple patient, donc c'est un exemple un petit peu simplifié, entre guillemets, il n'y a pas tous les détails, mais l'idée c'est de voir les choses les plus importantes dans le dossier, donc un patient de 75 ans, hospitalisé pour une pneumonie sans signe de gravité, et donc vous faites votre visite, donc ce patient, il est à J5 de traitement, il est sous amoxicilline acide clavulanique, 1 gramme x 3 péros, et puis vous regardez dans le dossier, donc c'est la première fois que vous le voyez, il a consulté aux urgences 5 jours auparavant, pour de la fièvre, de la toux, sans signe de gravité, et la radio montrait un foyer de condensation parenchymateux. Vous voyez qu'une antibiothérapie par ceftriaxone a été débutée de grammes en IV, il a été transféré en médecine, et dans le courrier des urgences, il n'y a pas de plus de détails que ça, c'est vous qui faites un petit peu cette déduction en regardant, mais on ne sait pas, à ce moment-là, on va dire, c'est pas écrit clairement pourquoi l'indication de l'antibiothérapie a été faite. Il n'y a pas de diagnostic qui a été posé clairement. C'est un patient qui est comorbide, qui a une insuffisance cardiaque, et puis finalement lors de votre visite, lors de votre visite, excusez-moi, le patient a les critères de stabilité, d'arrêt d'antibiothérapie dans les pneumonies communautaires, et donc vous arrêtez l'antibiothérapie et vous décidez de voir un petit peu si ce patient euh, répond un petit peu aux différents éléments de pertinence de prescription d'une antibiothérapie. Donc, la première, là, on est dans une évaluation à J1. Donc, à J1, c'est J1 de l'antibiothérapie quand il est arrivé aux urgences. Donc, première question, est-ce que finalement l'indication de l'antibiothérapie était tracée dans le dossier? À chaque fois, pour chaque item, vous pouvez donc il y a trois feuillets dans l'outil, dans la grille de recueil, mais il y a le lisez-moi que vous pouvez imprimer, mais vous pouvez à chaque fois revenir dans le lisez-moi pour voir finalement pour chaque item, pour voir un peu plus précisément de quoi on parle. Et donc vous pouvez aller dans ce lisez-moi à chaque fois pour voir à quoi correspond une indication d'antibiothérapie tracée. Donc tracée, ça veut dire écrit dans le dossier. Là, on a vu auparavant que c'était pas écrit dans le courrier des urgences pour que l'antibiothérapie avait été débutée, donc indication tracée, la réponse est non. Euh, Juste revenir un petit peu sur un petit côté technique, vous voyez que sur l'évaluation AG1 pour les items, donc on a l'item 5, 13, 14, 15, donc on est en rapport court, et donc on a masqué des colonnes. Je reviendrai un petit peu sur cette chose-là, pour faire le rapport court, il faut masquer les colonnes, il ne faut pas en supprimer, parce que si vous supprimez des colonnes, ensuite pour régénérer le rapport automatisé, ça va tout décaler et ça ne marchera pas. Donc il faut masquer les colonnes qui sont optionnelles. Ensuite, deuxième item, le caractère utile ou non de l'antibiothérapie après évaluation de la démarche diagnostique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement, est-ce qu'il fallait débuter une antibiothérapie J1? Donc là, il y a une démarche d'analyse du dossier. On n'est pas en train de voir si ça a été tracé, si quelqu'un a écrit le diagnostic. On est en train de voir si finalement ils ont pris une bonne décision en débutant cette antibiothérapie. Alors, cette analyse, elle peut être faite par le référent en antibiothérapie notamment. Et donc là, en l'occurrence, dans notre exemple, le patient toussait, il avait de la fièvre, il avait un foyer de condensation. Le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire est donc posé et donc l'antibiothérapie était bien utile, même si elle n'a pas été, l'indication n'était pas tracée, mais l'antibiothérapie était utile. Donc on sélectionne oui. Pour le choix de la molécule antibiotique et la voie d'administration appropriée, là, l'idée, vous voyez, c'est de se baser par rapport finalement au référentiel de l'établissement. Comme on l'a vu dans les critères de certification, les établissements doivent pouvoir être dotés d'un référentiel en antibiothérapie pour leurs prescripteurs. Donc, il faut là, c'est de voir si par rapport au référentiel, le choix de la molécule était approprié, ou alors par rapport à une documentation microbiologique particulière, ou alors si le référent en antibiothérapie a donné un avis et jugé que le choix était approprié, à ce moment-là, on va également sélectionner oui. Mais sinon, la base, entre guillemets, c'est le référentiel de l'établissement. Là, donc, c'est de la ceftriaxone intraveineuse J1 qui avait été débutée. Le référentiel, alors, il y a, là, c'est un exemple avec le hippopie, mais il y a d'autres référentiels. Hein. Donc, dans la pneumonie aiguë communautaire,
L'antibiothérapie probabiliste chez l'adulte hospitalisé avec une plaque non grave, en premier choix, c'est l'amoxicilline, acide clavulanique, 1 gramme par 8 heures, Péros ou IV. Donc là, le choix de la molécule antibiotique appropriée n'est pas conforme au référentiel. Il n'y a pas d'autres arguments précisés pour mettre de la ceftriaxone, donc on met plutôt non, on met non. Et pour la voie d'administration, on avait fait le choix de la ceftriaxone, alors ce n'était pas le choix approprié, mais la voie était appropriée, donc on met oui pour la voie d'administration appropriée. Voilà un petit peu pour ce premier exemple. J'en ai fait un deuxième pour l'évaluation. Donc là, on était dans l'évaluation à J1, pour l'évaluation plutôt entre J2 et J4. Donc il y a des choses qui vont se regrouper, mais il va y avoir un petit peu des choses en plus à J2, J4, notamment en termes de durée de traitement. Donc là, c'est un patient de 63 ans. Donc il est pareil, vous faites la visite, il est à J4 d'antibiothérapie par cépazoline. Le diagnostic, voilà, à ce moment-là, c'est une bactériémie à Staphylococcus aureus, mais 5 jours avant, il était aux urgences pour de la fièvre depuis 48 heures. Il n'avait pas de critères de sepsis, pas de point d'appel et une antibiothérapie par amoxicilline, acide clavulanique, IV, 1 gramme par 3 avait été débutée. Ensuite transféré en médecine et puis les hémocultures sont revenues positives. Et là, dans le dossier, à ce moment-là, il est noté qu'il y a un diagnostic de bactériémie à Staphylococcus aureus, qu'on fait un switch de l'augmentin pour de la céphalosporine 6 grammes par jour, donc pour un stade doré METIS, pour 14 jours minimum, et à réévaluer selon une échocardiographie. Donc là, on va remplir la grille avec cet exemple-là. Donc là, on est entre J2 et J4 hein, au moment de la réévaluation. Donc premier élément, est-ce que la réévaluation est tracée dans le dossier? Donc, sur la réévaluation tracée dans le dossier, soit c'est oui totalement, si on a un diagnostic, un choix de molécule, une voie d'administration et une durée. Si c'est tracé mais qu'il manque un de ces éléments-là, on est sur une réévaluation oui mais partielle. Et si aucun élément n'est présent, on est sur du non. Là, dans notre exemple, il était noté que on avait un diagnostic, une bactériémie à SALS. On a mis de la cépazoline, donc on choisit une molécule avec une voie intraveineuse et avec une durée prévue de 14 jours. Donc on est sur une réévaluation tracée qui est totale. Est-ce que le caractère était utile ou non de la poursuite d'antibiothérapie? Donc là, on se base sur l'analyse du dossier, notamment par le référent en antibiothérapie qui peut analyser le dossier. Et donc, est-ce que c'était utile de mettre une antibiothérapie après évaluation de démarche diagnostique? Donc, bon, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, c'est évident, une bactérie à SAM, qu'il faut mettre une antibiothérapie. Est-ce que ce choix et la voie d'administration étaient appropriés? Donc là, par rapport, encore une fois, on va retourner dans le référentiel. Je précise que si dans le référentiel, que ça peut être ce choix de molécule ou sa voie peut être considéré approprié s'il y a une documentation microbiologique associée ou sur avis d'un référent en antibiothérapie. Donc là, il était précisé qu'on passait de l'augmentin à de la cépazoline IV et que si on regarde donc, dans le référentiel, donc là c'est un autre référentiel, mais que dans les bactériémies primaires non compliquées à SAMS, on est sur de l'oxacilline ou de la cépazoline. Du coup, on est bien dans un choix de molécule et une voie d'administration qui est appropriée. Enfin, l'autre élément là, pour la réévaluation, c'est de la durée. Il faut que quand on réévalue, il y ait une durée de traitement qui soit précisée dans le dossier, conforme au référentiel ou à la documentation ou à un avis du référent. Là, il était précisé que c'était pour 14 jours minimum. Après, ça dépend un petit peu si la bactériémie est compliquée ou si elle est pas, ou si c'est une bactériémie simple, entre guillemets. Et donc là, dans le référentiel, on est bien sur 14 jours, donc on est conforme au référentiel. Donc la durée prévue est bien renseignée, est conforme au référentiel. Et pour terminer un petit peu sur le côté rapport court, donc là, après on vous montrera que le rapport long, c'est plus complet et encore plus visuel, mais déjà avec quelques patients, vous pouvez avoir une idée de visuel rapide si l'indication d'antibiothérapie est tracée dans les dossiers ou non tracée à J1, si ça a été réévalué. Donc ça, c'est notamment des critères d'évaluation du critère de certification. Hein. Finalement, quand on veut savoir si les indications d'antibiothérapie sont tracées ou pas dans les dossiers. Donc ça permet de savoir un petit peu où en est l'établissement de ce côté-là et de savoir d'où on part avant de mettre des actions et puis de réévaluer ensuite. Et puis, on a aussi des données, notamment sur les durées d'antibiothérapie qui sont remplies avec une date de début
une date de fin ou une date prévue de fin, d'avoir un petit peu une estimation du pourcentage d'antibiothérapie qui est plus de 7 jours si on veut regarder de manière un petit peu plus précise ces antibiothérapies-là. Quelques remarques un petit peu pratiques. Alors, s'il y a un patient qui a plusieurs infections, ce qui arrive régulièrement, donc dans la catégorie d'infection, on peut remplir plusieurs foyers infectieux et on complète une seule ligne. C'est un outil qu'on a voulu un petit peu adaptable et qui n'est pas. Donc, vous le voyez déjà, il y a certains items qui sont conseillés. On peut se contenter entre guillemets d'un rapport court. On peut aussi rajouter des items, comme si on veut s'intéresser plus précisément à la posologie, à la fonction rénale, pour voir un petit peu aller plus loin dans l'analyse des prescriptions antibiotiques. Ce qui est important, c'est que si vous rajoutez des items, donc des colonnes dans l'outil, il faut vraiment les rajouter à la suite des autres colonnes. Il ne faut pas décaler, rajouter à l'intérieur de l'outil, sinon ça va décaler les colonnes et le rapport automatisé ne fonctionnera pas. Sur la date de fin d'antibiothérapie, c'est la date de fin d'antibiothérapie réelle. Donc, si on est en rétrospective sur l'analyse de dossier, c'est assez facile de voir quelle est la fin. Mais si on est sur du prospectif, si la durée d'antibiothérapie prévisible est renseignée, on met la date de fin d'antibiothérapie qui est prévisible. On peut ensuite cibler sur là on a pris l'exemple de visite dans un service, mais on peut cibler uniquement sur un type de patient, un type de service en chirurgie, un type de service en médecine, sur une antibiothérapie particulière, si on veut analyser que les antibiothérapies par carbapénem par exemple, ou fluoroquinolone, ou voilà, peu importe. Et globalement, l'idée, c'est de comparer un petit peu les données, d'évaluer l'amélioration des pratiques en utilisant la même méthodologie, le même questionnaire, la même façon de faire à chaque fois pour la même situation, pour finalement voir un petit peu l'évolution des pratiques et pouvoir un petit peu analyser si les choses vont dans le bon sens. Voilà, je vais repasser la parole à Yasmine qui va vous présenter un exemple de rapport long. Merci beaucoup, Simon, pour toutes ces explications là, très utiles. Alors, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, on avait décidé donc de tester l'outil sur l'ensemble de ces critères. Et donc, au sein de la commission des anti-infectieux, avec le référent en antibiothérapie, Nicolas Lefebvre, on souhaitait en fait effectuer un état des lieux des modalités de prescription et d'analyse pharmaceutique et dans l'objectif de se préparer aux exigences de la certification. Donc, les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont un hôpital multisite. On a plus de 2700 lits et il y a environ 300 à 400 prescriptions d'antibiotiques par jour. On a donc ciblé en fait une semaine d'audit, une semaine au mois d'août et une semaine au mois de septembre. Et on a extrait tous les patients qui avaient une prescription d'antibiotiques du lundi au vendredi et extrait de façon aléatoire ces jours-là, en fait, des patients pour pouvoir avoir au total une centaine de patients et pour pouvoir les évaluer de façon aléatoire. On a inclus les services de chirurgie, médecine et urgence, parce qu'ils prescrivaient tous dans le même logiciel. Les services de réanimation disposaient d'un autre logiciel de prescription qu'on évaluera en fait par la suite. Donc, on a déjà souhaité évaluer ces services. Et donc, on a inclus tous les patients qui avaient une antibiothérapie d'une durée minimale de 48 heures. L'évaluation a été faite par l'interne en pharmacie, Quentin Lafargue, avec moi-même, pharmacien, et Simon, infectiologue, pour les questions plus précises. On a sélectionné, donc, comme je vous l'ai dit, 10 patients par jour selon le tirage au sort, et on a effectué ce recueil anonyme sur le fichier Excel. Donc, voilà ce que ça donne pour l'évaluation AGINA. Donc, sur la centaine de patients, on avait 39 femmes, 61 hommes. L'âge moyen était de 70 ans, avec des extrêmes allant de 6 à 105 ans. Et donc, on avait 72% de patients qui avaient des prescriptions ici des services de médecine, 25% de chirurgie et 3% des patients qui étaient des urgences.
Donc, le rapport automatisé nous donnait un J1, cette évaluation. Donc, on a au niveau de l'indication de l'antibiothérapie qui a été tracée dans le dossier à 77%. Le type d'infection sur le rapport long qu'on a complété, donc c'était principalement des infections respiratoires, suivies des infections urinaires, osseuses, digestives, des bactériémies et des infections plus rares telles que les endocardites et infections neuroméningées. 22% des prescriptions étaient administrées par voie orale, 98 étaient jugées utiles, 91, dans 91% des situations, la molécule était appropriée par rapport au référentiel de l'établissement. Chez nous, c'est le HIPOPI. Et la voie d'administration était appropriée dans 100% des cas. Et donc, on a le nombre d'antibiotiques prescrits H1 de façon décroissante. L'antibiotique le plus prescrit était la ceftriaxone, donc H1, suivi de la piperacilline tazobactam, de l'amoxicilline acide clavulanique, suivi du méropenem, amoxicilline, et on a un pourcentage de prescription approprié sur l'ensemble des critères H1 de 91%. La même chose à J2, J4, où là, on a inclus donc la réévaluation de l'antibiothérapie à 77%. Est-ce qu'elle était tracée dans le dossier? Donc, ces 77% comprennent la réévaluation totale et partielle. Encore une fois, le type d'infection qui n'a pas globalement changé entre l'évaluation du J1, J2, J4 et de nouveau les différents critères détaillés avec le critère global sur J2, J1 à 88% qui est un petit peu plus faible que celui du J1. Et enfin, les résultats à partir du 7e jour. Donc, on avait sur ces 100 patients, 65% de patients qui avaient une durée de traitement supérieure à 7 jours, et dont ces 65%, on avait seulement 69% qui avaient une justification sur la prolongation de l'antibiothérapie. Concernant l'analyse pharmaceutique, on a pu en fait analyser 91% de ces patients au moment de l'évaluation, donc ce qui était un chiffre on était plutôt satisfait, on va dire. On a émis un avis pharmaceutique dans 70% des prescriptions qui ont été classées en inappropriées, et celles-ci ont été acceptées dans 86% des cas. On est également très satisfait. Il faut savoir qu'on peut donc évaluer, donc Simon Gravier vous a transmis qu'on pouvait effectuer, l'objectif c'est d'effectuer des évaluations régulières, et donc on peut transmettre dans le fichier également nos données d'évolution, par exemple les données 2022, 2024 et 2025, pour voir notre évaluation sur les 3 principaux critères ci-dessous, à savoir est-ce que les dossiers pour lesquels l'indication est tracée et enfin, quel est le pourcentage pour lesquels la réévaluation est tracée, et les pourcentages de justification de traitement de plus de 7 jours dans le dossier, qui sont tous les 3 des critères relativement importants, et un petit encart sur des messages clés, à savoir qu'est-ce qu'on a décidé à l'issue de cette évaluation de transmettre au prescripteur, au service audité, etc. Donc là, on a indiqué qu'on souhaitait mettre en place des actions de sensibilisation sur la nécessité de documenter l'indication, d'améliorer la réévaluation et les traitements de plus de 7 jours. Ensuite, vous avez sur ce même rapport un récapitulatif sur l'analyse globale qui reprend l'ensemble des pourcentages sur les différents critères étudiés. Donc, c'est les critères principalement conseillés. Avec les messages clés que je vous ai déjà indiqués, et l'ensemble donc vous donne ce type de rapport. Donc ça, c'est un rapport automatisé long en ayant complété donc l'ensemble des critères conseillés et optionnels. Ce rapport peut donc être enregistré sous format PDF, envoyé par mail au prescripteur, présenté par ailleurs, enfin voilà, sous différentes formes comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que nous avons effectué aux hôpitaux universitaires de Strasbourg à la suite de cette évaluation? Donc, il y a une action de sensibilisation qui a été faite auprès des prescripteurs sur la nécessité de documenter l'indication à l'initiation et à la réévaluation de l'antibiothérapie, de sensibiliser sur les traitements de plus de 7 jours. On est en train de discuter sur la mise en place d'un formulaire dédié à la prescription d'un antibiotique qu'on a déjà mis en place pour les antibiotiques de groupe 3 de la SPIV, donc les antibiotiques critiques tels que les carbapenem et les
nouvelles céphalosporines qui sont arrivées sur le marché ces dernières années, on est en train de réfléchir à mettre en place un formulaire pas trop contraignant pour les prescripteurs, mais quand même qui permette de documenter l'indication et la réévaluation. Et bien sûr, on a communiqué ces résultats auprès de la commission des anti-infectieux. L'infectiologue va les présenter à la CME. On va faire communiquer auprès d'une newsletter et on en a effectué également un abstract pour communiquer auprès de la SFPC, donc la Société française de pharmacie clinique. Donc, on vous invite toujours à mettre aussi un petit peu les logos Quick Eval, à mentionner l'outil et avec le petit logo BUA stratégique, parce que c'est une action de bon usage stratégique. Voilà, pour compléter, à l'issue de ces évaluations, je reviens sur tous les audits qu'on avait recensés au niveau de la base de données SPARES BEA. Vous avez peut-être pu identifier que dans votre établissement, il y avait une action supplémentaire à faire sur la réévaluation ou uniquement sur la durée de traitement ou peut-être sur les infections urinaires. Donc là, on vous invite en fait à reconsulter les audits qui ont été recensés et qui sont très bien faits. Nous souhaitons aussi vous parler du nouvel audit d'antibioprophylaxie SpeakMe. Donc, à l'issue de Quick Eval, vous vous rendez peut-être compte qu'il y aurait lieu en fait d'approfondir en fait l'évaluation sur l'antibioprophylaxie avec des critères plus précis qui prennent en compte toute la phase périopératoire qui est donc étudiée dans cet audit proposé par SpeakMe, qui est une grille d'audit alors beaucoup plus détaillée, mais qui reprend les durées d'intervention, les réinjections, et qui a un format automatisé par rapport au référentiel donc de la SPAR. Vous avez ici donc le lien vers cet outil SpeakMe. Donc, prochainement, il va y avoir en fait la saisie des données qui va être disponible. Ils ont créé une plateforme dédiée. Et voilà, c'était pour vous informer de cet outil complémentaire et plus sophistiqué pour aller plus loin sur l'antibioprophylaxie. Je redonne la parole à Florence. Merci Yasmine. Très rapidement, pour ça aura un petit peu de temps pour échanger ensuite. Donc après, les étapes d'après, donc ici c'est un format web qu'on vous a présenté, mais nous travaillons à un format Excel depuis déjà plusieurs mois avec quelques difficultés techniques, mais Emma est très efficace sur ce sujet. Donc on va rapidement vous présenter une nouvelle version Excel. On a pris en compte les retours qu'on a eus. Donc ça répondra à une des questions du chat justement. Donc il y aura bientôt une version Excel qui sera mise à disposition. On améliore l'outil au fur et à mesure. On a pris autant que possible en compte les remarques qui nous ont déjà été faites et déjà remontées par les utilisateurs qui ont déjà utilisé l'outil Quick Eval. Et donc, on espère aller sur un outil qui sera de plus en plus adapté. On a répondu autant que possible aux questions dans le chat. Donc, on prendra en considération vos remarques, bien évidemment. Les hygiénistes ont bien évidemment un rôle à jouer aussi dans la réalisation d'audits, comme depuis déjà des années, notamment dans l'enquête nationale de prévalence IAS, par exemple. Donc, bien évidemment, les hygiénistes ont toute leur place aussi. Il y aura des adaptations qui vont être faites de cet outil Quick Eval à la ville et en EHPAD également. C'est un sujet sur lequel nous travaillons avec nos collègues de la mission nationale Primo. Alors, il me semble que notre collègue Willy Boutfol de la mission Primo est présent ici. Si Willy, tu veux réagir, tu es le bienvenu. Voilà, donc il y aura des versions EHPAD puis ville de l'outil Quick Eval. On va tester également l'outil dans la région Grand Est auprès des chirurgiens dentistes, à l'hôpital dans un premier temps, pour voir si l'outil peut répondre aussi à des questions auprès des chirurgiens dentistes. Diapo suivante. Donc on vous tiendra bien évidemment au courant de tous ces développements. On vous l'avait annoncé, il y a un petit questionnaire pour que vous puissiez nous dire si le format du webinaire, l'outil vous conviennent, si vous l'avez déjà utilisé, si vous avez déjà des commentaires. Donc on prend et on vous remettra le QR code que vous pouvez flasher, mais on vous le remettra sur la dernière diapo. Donc la diapo suivante. Merci Yasmine. On vous a parlé, Yasmine vous a parlé d'un outil sur lequel on a déjà travaillé avec la HAS également pour une fiche conseil pour aider les hôpitaux à se préparer à la certification. Donc une fiche conseil sur toutes les étapes à mettre en place avant la certification sur le volet pertinence des prescriptions antibiotiques. Donc le prochain webinaire
La diapo d'après, vous aurez la date. C'est dans 3 mois, au mois d'avril. Ce sera le 9 avril de 14 heures à 15 heures également. Et on vous présentera l'outil fiche conseil pour la préparation à la certification sur le critère antibiothérapie. Donc, vous pouvez également flasher le QR code pour vous inscrire d'ores et déjà. Donc, c'est le 9 avril. Et donc, ça, c'est la dernière diapo, si je ne dis pas de bêtises, avec les 2 QR codes pour donner votre avis sur le webinaire et le QR code pour vous inscrire au prochain webinaire. Si vous avez des questions, déjà, on aura l'historique de tous les commentaires dans le chat pour vous répondre, pour faire une foire aux questions. Et vous pouvez bien évidemment nous écrire à contact@antibios.org pour toute suggestion, commentaire ou remarque. Il nous reste 6 minutes. Alors du coup, j'ai perdu le fil des questions dans le Q&R, questions-réponses. Mais je peux regarder peut-être déjà s'il y a des questions. Donc toutes les questions auxquelles on a répondu, on pourra en faire état dans la foire aux questions. Et là, je regarde un peu les dernières questions. Les collègues, vous pouvez aussi réagir avec moi. Je ne sais pas si Willy Woodfall est dans l'Assemblée. Si Willy, tu veux dire un mot. Votre avis nous intéresse, donc vous avez le QR code pour répondre au questionnaire qui nous servira aussi pour savoir si vous avez déjà utilisé cet audit. Euh, voilà, dites-nous si vous avez déjà utilisé l'outil Quick Eval, si vous voyez des améliorations à y apporter. J'essaie de regarder en même temps le chat. Donc, vous avez à nouveau le QR code qu'Emma vous a mis dans la discussion pour répondre au questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Je vois un message de Claire Chatron. Bonjour Claire, est-ce qu'on a la possibilité d'enregistrer le Excel sur un PC et de générer les résultats comme cela ou faut-il uniquement saisir quand on est sur le site du REPIA ouvert en parallèle? Non, non, il faut importer son fichier sur son PC, hein, mais Emma, tu peux Non. peut-être compléter ma réponse. Oui, je peux compléter. Alors pour l'instant, non, il ne faut pas le télécharger. En fait, vous avez pour l'instant qu'un fichier Google Sheets qui existe. Et c'est un fichier qui est utilisé uniquement sur un Google Drive. Et plus tard viendra le fichier Excel téléchargeable, comme les audits classiques que vous connaissez sans doute. Mais en tout cas, là, pour l'instant, vous devez faire. En fait, si vous regardez le guide méthodo, vous avez les captures d'écran et vous pouvez voir en fait ce que vous devez faire quand vous cliquez sur lire la suite sur le site du Repia. En tout cas, si jamais, envoyez-moi un mail, enfin envoyez un mail sur l'adresse affichée sur la slide et on peut voir ça ensemble si vous avez des questions plus précises ou si ça fonctionne pas chez vous. Emma, il y a aussi une question pour laquelle tu seras plus à même que moi à répondre. Nicolas Baclay, bonjour Nicolas, à Lille, si je ne dis pas de bêtises. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser où sont enregistrées les données saisies en ligne et qui a accès à ces données? Oui, alors en fait, l'outil qu'on met à disposition, c'est un outil que enfin vous allez effectuer une copie de l'outil sur votre propre espace Google. Donc en fait, nous, on n'aura pas du tout accès aux données que vous allez saisir. Elles seront que utilisables et visibles par vous, puisque vous effectuez cette copie. Et donc, vous, propriétaire de votre espace Google Drive, vous êtes le seul à avoir accès. Sauf si vous le partagez à des collègues éventuellement en utilisant leur adresse mail, comme pour un fichier Google Drive classique, mais en tout cas, c'est que vous. Merci beaucoup, Emma. Une question de Marine Doutre-Meufuich. Bonjour, je crois que vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Et vous êtes présente aussi au comité scientifique SPARES. Bonjour. Y aura-t-il une campagne nationale de recueil ou sûrement sur volontariat? Alors, l'idée, effectivement, c'est pas de faire une campagne nationale de recueil, mais c'est que ce soit vraiment un outil à prendre en main par les équipes sur le terrain et à s'approprier dans chaque établissement de santé. Je ne sais pas si Céline, Pulsini, tu veux répondre ou compléter, ou Emma ou quelqu'un d'autre. Mais l'idée n'est pas de faire une campagne nationale de recueil. Céline, je ne sais pas si tu voulais compléter ma réponse ou Oui, quelqu'un j'ai marqué d'autre. exactement la même chose dans le chat. Oui, ce qu'on a voulu, et ça a été souligné par Simon Gravier, on a voulu vraiment créer un outil très souple, facile à utiliser pour l'intégrer dans le quotidien. Donc, on aimerait idéalement qu'il soit utilisé au quotidien dans les établissements, mais pris en main par l'établissement comme il le souhaite en fonction des contraintes de chacun. Il y a une question, alors je ne vois pas de qui, mais avez-vous une idée sur la mise à disponibilité du format Excel? Alors là, c'est Emma qui est aux manettes. C'est en cours, mais il y avait encore des petits problèmes à régler, il me semble. Je ne sais pas, Emma.
Oui, en termes de délai, je vous avoue que c'est en cours. La question, c'est surtout des problèmes de compatibilité pour être sûr que les utilisateurs de Mac, de Windows, aient tous accès et en fonction des différentes versions d'Excel. On fait notre possible, mais je préfère pas annoncer de date précise pour l'instant. On préfère vous délivrer un outil qui soit très très fonctionnel. Euh, voilà, mais pour l'instant, je peux pas donner d'estimation vraiment. Désolée. Merci Emma. Certains établissements bloquent l'accès aux outils Google. Effectivement, c'est pour ça que dès le départ, on a imaginé deux solutions, une solution web, une solution Excel, mais pour essayer de répondre aux- aux disponibilités des outils. Je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse, Emma, mais Oui, tout à fait. Ben, l'idée de base, c'était un Excel, ça c'est sûr. Et face à quelques soucis techniques, on a voulu déjà vous donner accès à ce format, qui est un petit peu le format avant-première ou test, si vous voulez. Mais c'est vrai que pour ceux chez qui ça marche pas, on en est conscient, hein, de l'accès à Google. Il faudra attendre la version Excel, on en est désolé. il y a une question aussi pour la certification, quels sont les référentiels antibiotiques recevables? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Sinon, alors il y a des outils locaux qui peuvent être recevables, des outils régionaux, les référentiels régionaux, comme par exemple l'Antibiolide en Grand Est, mais il y en a plein d'autres qui existent. Les outils nationaux sont recevables également. Il y a des outils payants, d'autres gratuits. Il y a des outils payants comme le Hippopi, Antibiogarde. Et sinon, il y a des régions qui font des référentiels comme Antibiogilar ou l'Antibioguide, Antibio-Est, par exemple. Donc, tous ces référentiels sont recevables. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter mes réponses. Est-ce qu'une évolution de l'outil est prévue afin de l'adapter aux prescriptions anti-infection en rétrocession hospitalière? Alors, on n'avait pas pensé aux rétrocessions, mais effectivement, c'est un sujet. Mais je pense que vous pouvez le tester d'ores et déjà sur les rétrocessions, hein, les questions sur est-ce que c'est adapté au référentiel, est-ce que la durée est conforme au référentiel, vous pouvez y répondre aussi dans le cadre des rétrocessions. C'est vraiment un outil couteau suisse que vous devez pouvoir décliner dans différents services, différents établissements, dans les différents modèles que vous ont proposés Yasmine et Simon. Donc, de mon point de vue, ayant travaillé aux rétrocessions aussi, vous pouvez le tester aux rétrocessions. Faut-il définir une période pour réaliser cette évaluation ou un nombre de patients précis? Couteau suisse, appropriez-vous l'outil et c'est un petit peu à vous de définir l'idée, un petit peu comme disait Céline Pulsini, tu pourras compléter Céline, c'est que vous vous l'appropriez, que vous l'utilisiez au quotidien en tant que cible sur un petit nombre de patients pour voir l'évolution dans tel ou tel service ou alors à l'échelle de votre établissement pour un audit plus complet à l'échelle de l'établissement. Je ne sais pas si d'autres veulent répondre. Compléter Céline. Oui, j'ai complété là aussi, mais ça apparaît avec un décalage. Ce qui est important pour changer les pratiques, c'est de faire souvent et en petite quantité pour que ce soit intégrable dans le quotidien. Donc, il vaut mieux faire une fois par mois ou plusieurs fois par mois, si c'est possible, peu de patients régulièrement avec un feedback en temps réel et un plan d'action pour améliorer les pratiques, plutôt que de faire une fois par an avec un retour d'information décalé. Et là, on sait que ça ne change pas les pratiques. On a précisé tout ça dans le guide méthodologique. Et après, pareil, c'est adapté à votre contexte et à vos contraintes et à l'acceptabilité des prescripteurs. Merci Céline. 15h02, on a un petit peu débordé, mais pas trop. Il me semble qu'on a essayé de répondre à toutes les questions, soit dans le chat, soit en direct. Est-ce que vous voyez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Il me semble que... En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos commentaires, euh, des améliorations pardon, qu'on peut apporter à l'outil aussi. L'idée, c'est vraiment de faire un outil évolutif couteau suisse et qui vous serve. Donc, emparez-vous-en et testez-le. Et le prochain webinaire, donc en avril, sera sur la certification, sur la fiche conseil de certification. Mais on a déjà imaginé travailler à des vidéos pour vous proposer différents scénarios. Donc, je pense que ce sera très certainement un sujet du webinaire prochain qui aura lieu après l'été. Donc, vraiment, c'est de vous proposer un outil pratique et évolutif. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter, les collègues? Sinon, je pense qu'on va clôturer.
En tout cas, un grand merci à tous et puis testez l'outil. Et à très bientôt. On vous adressera le replay, le diaporama, la foire aux questions et on est joignable euh, quand c'est utile et quand vous voulez. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Ah, il y a une question du docteur Christophe. Je ne sais pas si le docteur Christophe peut prendre la parole. Tu vois, Emma? Oui, je le vois, mais par contre, J'ai vu une main je le vois levée. plus. Docteur Christophe? Oui, alors Et attendez, est-ce qu'on peut vous ouvrir le micro? il y a également Abogi Oui, j'ai Reben. ouvert le micro à monsieur ou madame Reben. Il peut prendre la parole s'il le souhaite. Oui, bonjour. Bonjour, on vous Oui, entend. bonjour, merci pour l'opportunité de poser ma question. Donc, je suis Monsieur Abouachi Ruben, je suis pharmacien au centre hospitalier Alpizère. J'avais juste une question technique concernant l'Excel. Donc, j'avais compris effectivement que faut qu'on fasse l'analyse sur la version en ligne pour le moment. Mais est-ce qu'on a la possibilité de, par exemple, faire notre recueil sur un Excel, on va dire, dans notre enfin, local, et ensuite on copie-colle nos données sur l'outil en ligne pour faire une analyse. Est-ce que ça fonctionnerait ou pas? Oui, alors je vous ai répondu en partie, mais oui, du coup, je pense que j'avais pas tout à fait saisi votre question. C'est-à-dire que vous aimeriez une grille très simple, format Excel, que vous collez. Vous pouvez le faire, je pense, mais peut-être qu'il faudrait voir ensemble le côté technique parce que je garantis pas qu'en collant, vous n'allez pas faire sauter des choses. L'idéal, ce serait soit d'utiliser la grille à imprimer pour récolter vos données dans les services et ensuite de le remplir directement dans le fichier en ligne, je dirais. Je sais pas si c'est clair. Oui, et si ça répond à ma question, Ouais, c'était juste par rapport effectivement à la compatibilité. Enfin, est-ce que si les formules pour faire le reste, l'analyse marcherait si en faisant ça en copiant enfin nos résultats en ligne, du coup, c'était juste ça. Mais du coup, ça répond à ma question. ouais. Je suis pas certaine en tout cas, donc ouais, vaudrait mieux faire comme ça. C'est juste parce qu'en fait, c'était par rapport au fait que nous, en fait, je crois que quelqu'un avait déjà réagi dessus, mais on devait utiliser un compte Google pour avoir accès. Oui, Du coup, ouais, c'était un petit peu bloquant, mais je crois que quelqu'un avait déjà réagi dessus, donc oui. On sait, c'est les limites, effectivement, en attendant le format Excel. mais il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais je ne le retrouve plus. Bien. On clôture la session. Merci à tous. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.